Salut tout le monde, c'est Gamer1 et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo bonus. Donc c'est pour ceux qui savent déjà un petit peu plus programmer. Bon, faut pas être des champions, hein, parce que déjà moi non plus je suis pas champion. Mais juste avoir vu deux trois petites vidéos, avoir un petit peu, enfin savoir de quoi on parle quoi. Donc aujourd'hui on va voir en fait comment faire un programme qui débutera par un mot de passe. Donc où vous devrez entrer votre code pour pouvoir voir la suite du programme. Donc par exemple, si vous voulez cacher des mots de passe dans ce programme pour pouvoir mettre, je sais pas, recenser tous vos mots de passe. Donc on va commencer tout de suite. Donc moi je vais faire ça avec des codes, je vais créer des codes plutôt. Vous pouvez faire des mots de passe, je vous montrerai aussi vite fait. Donc int, donc moi je vais mettre password. Et là je vais mettre ça, ce sera mon code, mon password. Vous pouvez mettre un password à 20 chiffres, tout ça. Moi, pour plus le retenir, je vais mettre 48. Et maintenant, int réponse. Donc ça, int réponse, je vais pas lui mettre de valeur, puisque ce sera la réponse que la personne va mettre pour pouvoir entrer dans la suite. Donc on va lui demander le password, et elle va mettre ça. Donc elle va mettre quelque chose qui correspondra à la variable réponse. Donc printf, je sais pas moi, entrer un code. Vous pouvez mettre autre chose hein, si vous voulez. Entrer un code. Voilà. Et on va utiliser la fonction scanf. Enfin, la commande scan, comme vous voulez. Ou scanf, ça dépend des personnes. Et donc là, comme c'est une variable, entier, un entier, c'est pourcentage d, virgule, et réponse. Donc là, en fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, on scanne, donc on regarde la valeur que la personne met de réponse. Et on la garde en mémoire. Donc si vous voulez mettre plutôt des mots de passe, donc vous faites char, je sais pas moi, bon, on va faire pareil, password. Et là vous mettez le nombre de caractères que votre password pourra contenir, par exemple 45. Et votre password est égal à, je sais pas moi, salut, donc ça c'est pas un password, hein. Déconseille de mettre ça. Et char, réponse, et toujours 45. Donc et là vous auriez mis pourcentage, je sais pas moi, 44s, virgule, réponse, sans le et. Mais nous on va faire ça plutôt avec des codes. Donc maintenant il va falloir en fait comparer la réponse mise par la personne avec le password. Donc 48. Donc on va utiliser if, else, les conditions, donc si, sinon. Donc if, donc si la réponse est égale à password. Et là on va mettre ce qu'on veut. Donc ce que le programme devra faire si la réponse est bonne. Donc là j'ai mis 2 égales. Parce qu'en fait on n'attribue pas une valeur, pas comme ici, mais on compare des valeurs. Attribuer une valeur c'est un seul égal. Comparer des valeurs c'est 2 égales. Donc voilà, donc si la réponse est bonne, entre les crochets, par exemple printf code exact. Voilà. Et sinon, si la réponse n'est pas bonne, entre crochets, on va mettre ce qu'il doit faire. Donc par exemple, printf erreur de code. Point virgule, et le programme s'arrêtera là. Donc voilà, donc on va tester ce petit programme. Voilà, donc oula, entrée 1. Comment ça? Ah oui. Oui, bah non. Entrer un code, ce serait mieux. On va refaire ça. Entrer un code. Donc voilà. Donc entrer un code. Donc le code, par exemple, donc nous on a mis 48, code exact. Sinon, si je me trompais, que j'étais quelqu'un de méchant qui voulait voler les codes, que je mets par exemple 42, erreur de code. Au revoir. Donc voilà, donc ça veut dire que entre ces deux crochets là, vous allez pouvoir mettre votre programme à afficher si vous êtes la bonne personne, si le code est bon. Donc ne le mettez surtout pas là,
Sinon, il s'affichera quand le code est mauvais, ce qui serait quand même un peu bête. Donc voilà, moi je vais m'amuser à modifier mon code, à le rendre un petit peu plus beau, attractif et tout ça. Vous pouvez faire pareil de votre côté, et on se retrouve dans 1 minute pour comparer nos codes. Bon bah, à toutes. Et voilà mon nouveau code. Donc vous pouvez mettre le vôtre dans les commentaires si vous voulez. Ou alors mettre une façon plus simple, que vous pensez plus simple. Moi ça c'est pas la meilleure façon de coder. C'est pas la plus rapide, pas la plus efficace on va dire, mais c'est une façon qui est quand même pas mal et qu'on comprend souvent assez bien je pense. Mais donc ça c'est vraiment comme moi je ferais. Après il y a plein d'autres façons. Donc on va voir. Donc je compile, entrez le code 48, code correct. Voulez-vous accéder aux informations? Donc c'est une petite fonction que j'ai rajoutée qui ne sert strictement à rien. On est d'accord, mais bon, c'était pour m'amuser, faut me laisser jouer. Donc si je mets oui, voici les sites et les passwords et les usernames. Il y a un petit décalage, mais c'est pas très grave. Et donc voilà, donc vous accédez. Donc là j'ai pas mis mes sur quel site, quel password et quel username, sinon on va me faire tout hacker. Donc voilà, donc je vais vous l'expliquer maintenant. Donc vous avez une variable, donc ça je vous l'ai expliqué. Donc dans le printf, j'ai rajouté programme, des codes, password et username. J'ai fait 2 retours à la ligne et entré le code. Donc là pareil je vous l'ai expliqué, if si votre réponse est bonne. Voilà. Donc là j'ai rajouté 3 variables, int accéder, int pas accéder, int réponse. Enfin rep. Et là il vous demande voulez-vous accéder aux informations. C'est pareil qu'au-dessus avec les codes. Vous avez oui, non, votre réponse. Il scanne le pourcentage D de votre réponse qui sera soit 1 soit 2. Si la réponse est égale à accéder, donc à 1, voici les passwords et les usernames. Sinon, si la réponse est égale à ne pas accéder, printf bien au revoir. Et sinon, si c'est ni l'un ni l'autre, printf erreur, accès refusé, votre réponse n'a pas été assez claire. Donc voilà. Maintenant on va voir justement. Il m'énerve celui-là. 48. Si je mets par exemple 10 ou 4, 40 même, votre réponse, erreur de code, au revoir. Donc voilà, donc votre code il sert strictement à rien si y a une personne qui sait comment programmer, qui sait ce qu'est la programmation, il va chercher directement dans ce fichier là, ici. Donc pour ça, vous pouvez mettre ça par exemple sur votre bureau et vous le compilerez. C'est peut-être ça. Voilà, vous avez le code, nana. Donc voilà, vous avez le programme. Voilà, c'était une petite vidéo. Vous pouvez mettre votre code dans les commentaires. Je vais sans doute mettre le lien dans la description pour ceux qui aimeraient aller sur un site où vous pourrez télécharger mon code, ou tout du moins le copier-coller si vous préférez. Et donc on se dit à la prochaine. Ah oui, et si vous avez des réponses, surtout n'hésitez pas, vous le mettez dans les commentaires et je vous fais une vidéo pour tout vous expliquer, lettre après lettre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, elle était un peu courte, j'ai peut-être été un peu rapide. Donc si vous n'avez pas compris, vous me le dites dans les commentaires. Et à bientôt.